comment on lit un article académique. C'est des textes très particuliers, hein, vous en avez sûrement déjà lu, mais un article académique, c'est pas comme un essai, c'est pas comme un roman, c'est pas comme un article, de presse, c'est dense, c'est long, c'est pas forcément très bien écrit, c'est pas forcément très joli, c'est pas forcément, enfin voilà, c'est un exercice un peu difficile de lire un article académique. Alors, c'est toujours un peu la même structure. On va avoir le titre, qui évoque pas toujours grand-chose, hein. Des fois, c'est un peu vague les titres des articles académiques. Un abstract, donc un résumé. Une introduction qui nous dit pourquoi est-ce que, ça vaut le coup de parler de ce sujet et qu'est-ce qu'il y a à dire dessus, et souvent qui nous dit: «Voilà ce qui manque dans la littérature et que je vais essayer de remplir». Voilà le gap, hein, l'espèce de manque auquel je vais m'adresser. Ensuite, on développe un cadre conceptuel à partir de la revue de littérature, tout ce qui a été écrit avant, puis on essaye d'agencer tout ça pour, pour contribuer à quelque chose. Ensuite, on explique la méthodologie et on présente les résultats de l'étude empirique. Alors, ça peut être quantitatif, des statistiques, ça peut être qualitatif, des entretiens ou des observations. Et puis ensuite, on discute de comment ces résultats empiriques confirment, infirment, sont en tension par rapport au cadre conceptuel et ce qui avait été dit avant, hein. Donc la discussion, c'est le moment où on réfléchit. On avait dit ça avec la littérature, on a vu ça sur le terrain, donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va dans le même sens, pas dans le même sens, etc. Puis après, on fait une conclusion qui est en général une synthèse, un résumé de l'article, et éventuellement des appels à des recherches plus tard. Donc, il faut pas lire un article académique depuis la première page jusqu'à la dernière page, ligne par ligne. J'en écris régulièrement et j'en publie et j'en lis beaucoup. C'est très, très chiant à lire un article académique. Et surtout, si vous êtes chercheur professionnel et que vous devez faire une vraie revue de littérature systématique de tout, effectivement, c'est votre devoir de lire dans le détail. Mais dans une logique de mémoire de master, il faut avoir une lecture détaillée, mais plus opportuniste. C'est-à-dire que vous allez lire le titre: «Est-ce qui m'intéresse ou pas?» «Ah, ça a l'air de m'intéresser», OK. Vous lisez le résumé. Est-ce qu'ils annoncent des choses qui vont être intéressantes? Oui ou non? OK, je continue. Vous lisez l'introduction qui vous dit quelle est la question de recherche à laquelle ils vont essayer de répondre. Est-ce qu'elle vous intéresse ou pas? Oui ou non? Oui, bah, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez directement à la fin. Vous allez à la discussion, parce qu'à la discussion, ils mettent en lien ce qu'ils ont trouvé sur le terrain et ce qui a été mis dans le cadre conceptuel. Et vous voyez s'il y a des choses qui vous y intéressent. Et si il y a des choses qui vous y intéressent, à ce moment-là, vous remontez dedans pour aller le lire. Vous voyez l'article de tout à l'heure que j'ai montré de 2014. Bon, bah, la première partie, c'est pas dans mon sujet. Bon, j'en suis pas à faire une revue systématique. Et ben, je passe à la deuxième, je passe tout de suite à la deuxième partie. Et puis la deuxième partie, c'est pas mon sujet. Je passe à la troisième partie. Il faut naviguer dans l'article académique avec sa propre boussole en tête. Donc on fait titre, résumé, introduction, est-ce que ça m'intéresse? Il y a des choses qui ont l'air de m'intéresser, discussion et conclusion. Parce que la discussion et la conclusion, ça me dit où est-ce qu'il y a des choses potentiellement qui m'intéressent. À ce moment-là, une fois que j'ai lu ça, j'ai déjà lu un quart de l'article, un tiers de l'article. Mais je l'ai lu en partant de la carte globale, et dans la discussion, ils disent que sur le terrain, il y a ça qui est ressorti. Ah bah ça m'intéresse. Bon bah je vais aller voir ça dans le terrain. Ou alors dans la discussion, ils disent que ça permet une extension de tel concept ou de telle notion. Ah bah je vais aller la regarder dans le cadre conceptuel. Évidemment, on navigue avec des contrôles F là-dedans. Donc titre, résumé, intro. Ça m'intéresse, oui, je saute. Discussion, conclusion. Est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent? Oui. Où est-ce qu'elles m'intéressent? Et là, je vais naviguer dans le cadre conceptuel et dans la partie empirique ou dans la méthodologie. En faisant ça, j'aurais lu tout le papier, mais je l'aurais lu dans un sens qui fait sens pour moi et pas dans un ordre qui fait sens pour les auteurs ou pour la revue en elle-même.
Et une fois qu'on a les articles les plus importants en naviguant de manière opportuniste, eh ben on y va et on les étudie un par un, de la première ligne à la dernière ligne. Mais on ne peut pas lire tous les papiers dès le début dans ce détail-là, sinon, parce que les 5 ou 10 premiers papiers que vous allez trouver, ils ne sont pas forcément pertinents pour votre sujet. Ils vous permettent de faire la cartographie un peu de la jungle. Mais vous ne savez toujours pas si c'est les plus importants. Donc vous allez les lire comme ça de manière très opportuniste. Et une fois que vous savez, grâce à cette lecture opportuniste, c'est ça, ça et ça et ça, c'est ces théories-là, ces auteurs-là qui sont importants, comme tout à l'heure, je finissais par trouver, OK, Fleming et Spicer. OK, bah celui-là, je vais le lire en détail. Mais toujours naviguer dans les articles quand on commence à explorer la littérature académique, toujours naviguer dans les articles de manière opportuniste.